Nous sommes à un nouveau chapitre, un nouveau thème spécial. Qu'est-ce qu'est le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu tel qu'il l'a créé. Il est le soi que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Il est la pensée qui demeure encore au-dedans de l'esprit, qui est sa source. Il n'a pas quitté sa sainte demeure, ni perdu l'innocence dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais inchangé dans l'esprit de Dieu. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeurera à jamais en lui. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent, car bien qu'en lui son Père ait placé les moyens pour ton salut, il reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Nous devons savoir que des expressions comme le Christ est un symbole, et comme ce ne sont que des symboles, ces expressions ne sont pas utilisées d'une manière unifiée pendant des différentes périodes et différentes époques. Ils ont été utilisés différemment. Et nous devons finalement obtenir une compréhension que nous allons au-delà des expressions. Nous ne voulons pas nous accrocher à des symboles tels que le Père, le Christ, le Fils, ou comme Bouddha, ou peu importe la forme de choses qui finalement nous emprisonnent seulement aussi. Sur le niveau le plus élevé de la vérité existe la source. C'est une évidence. La source, Dieu. Et c'est une vie non manifestée, plein de potentiel, cela. La source ne se manifeste pas. C'est un potentiel. C'est un potentiel qui peut l'utiliser de telle ou telle façon. Et de ce potentiel se produit, se crée la conscience. Et la conscience, c'est la perception. Finalement, c'est plus que ça. La conscience est un écran, comme une toile où il y a des potentiels qui peuvent être peints dessus. Finalement, on pourrait aussi dire c'est comme un mécanisme de Dieu, ou comme un pinceau qui donne la possibilité à la création. Avec son soi, il y a la création continue. Sans la création, rien d'autre pourrait être. C'est cela, ça veut dire le Christ. C'est un tentative de te démontrer de quoi il s'agit ici. Et c'est cela que nous sommes au-delà de notre expérience humaine. Nous sommes la conscience.
ou dit autrement, nous sommes le Christ. Les êtres humains qui nous semblent être et les formes que nous expérimentons ici sont des apparitions éphémères dans la conscience, dans ce soi du Christ que nous sommes. Et finalement, il est très utile pour pouvoir arriver à la vision du Christ, que nous nous concentrons sur notre propre conscience et bien sûr de chaque être vivant également. La conscience et la conscience de chaque être vivant. Nous laissons toutes choses telles qu'elles sont. Nous demandons rien. Nous ne voulons pas que quelque chose devienne plus beau, plus grand, que quelque chose change dans telle ou telle direction, mais nous nous concentrons uniquement sur la vie, la présence de vie dans chaque être vivant. Et ça, c'est une voie très rapide de pouvoir réaliser la vision du Christ. Qu'est-ce que ça signifie finalement? Ça signifie finalement que nous accueillons tout. Si nous sommes dans la capacité de voir sur la vie et plus sur les formes telles qu'elles devraient être ou pas être, si nous accueillons tout, si nous laissons toutes les choses telles qu'elles sont, nous allons très rapidement expérimenter cet esprit uni du Christ, ce soi du Christ. Qu'est-ce qui est tellement attirant lorsqu'on regarde des petits bébés? Parce qu'ils ne te jugent pas. Les bébés ne te jugent pas. Ils t'accueillent. Il pourrait y avoir un grand criminel, un tueur de masse, où la personne la plus sympathique du monde pourrait être devant ce bébé. Ils vont tous être accueillis de la même façon. Ils sont le bienvenu, ils sont accueillis. Les bébés laissent les choses telles qu'elles sont. Jusque le conditionnement prend racine. Mais surtout dans les premiers mois, tu regardes dans l'esprit pur du Christ. Tu regardes dans la vie en tout. Et pour cette raison, les personnes, les êtres humains sont tellement fascinés par exemple, des chatons, des chiots, ou des bébés humains. Et lorsque tu regardes un bébé humain, tu peux très bien reconnaître le soi du Christ. Alors, ne va plus vers un enfant, un petit humain ou un humain, et tu leur dis plus ce qu'ils sont. Mais demande-les, demande à eux ce qu'ils sont, demande-les, qu'est-ce que tu es? Et ensuite, ils vont pouvoir te donner une réponse qui est au-delà de l'intellect, de la compréhension, qui est au-delà des formes, des expressions et des symboles. Il y a une réponse silencieuse de l'amour. Et chacun qui a déjà une fois fait cette expérience lorsqu'il était avec un bébé, il a rencontré un bébé,
il sait exactement de quoi je parle. Et ainsi, nous pouvons regarder sur le monde de cette façon. Nous pouvons nous concentrer dans la vie dans la vie. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître la conscience qui inclut le soi du Christ en tout. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus celui qui peint des nouvelles formes sur la toile. Non, nous allons à ce moment-là au-delà des formes. Nous dépassons l'histoire imaginée. Et ainsi, c'est une invitation à toi, si tu as envie, accueille tout. Tout doit être tel que c'est. C'est vraiment une clé très puissante pour finalement pouvoir réaliser la leçon 271. C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Je ne peux pas utiliser la vision du Christ si je maintiens mes idées et mes jugements. Non, je regarde totalement neutre, totalement dénué sur la vérité. Je suis avec un esprit totalement pur. Je ne veux plus mettre quelque chose devant. Je n'aimerais plus avoir raison parce que j'aimerais plus être malheureux. Je laisse les choses telles qu'elles sont. J'accueille tout. Tu peux faire un exercice comme ça aujourd'hui. J'accueille tout. Rien n'a besoin d'être changé, mais rien du tout. Et tu vas voir l'amour. Tu vas te reconnaître toi-même dans l'amour. La seule chose le seul blocage qui est là, ce sont tes pensées et tes sentiments. Ce sont tes pensées non mises en question, des pensées où tu n'as pas réfléchi dessus, et bien sûr tes sentiments non guéris. C'est la seule chose. Et si nous accueillons tout, à ce moment-là, les pensées non guéries et les sentiments n'ont plus de possibilité de construire un blocage qui nous empêche d'être, qui ne peut plus empêcher ce soi que nous sommes, le Christ que nous sommes. Et ainsi, nous sommes nous-mêmes les faiseurs des ténèbres. Nous-mêmes, nous sommes les faiseurs des limites à travers nos pensées non guéries ou des pensées non vérifiées et des sentiments non vérifiés et non guéris. Et qui accueille tout, il ne se réfère plus aux pensées qu'il a apprises. Il ne se réfère plus sur ce système d'éducation conditionnée. Tu dois une fois t'imaginer. Bien sûr, ça peut être très utile lorsque nous savons calculer, nous savons écrire et lire, mais on nous a traversé, fait traverser par
un conditionnement de pensée et que maintenant nous essayons de reconnaître sur cette base la vérité et la vie, ça c'est, comment on pourrait dire, l'insanité. Et pour cette raison, Jésus dit, nous ne pouvons pas compter sur notre petit intellect. C'est vraiment très 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 limité. Et malgré cela, nous insistons sur nos idées. C'est-à-dire que je crois. Chaque fois que toi tu dis ah oui je crois que telle et telle chose s'est passée ou telle et telle chose devrait se passer ou je crois que telle ou telle personne a dit telle chose, laisse ça, laisse tomber. C'est un blocage. Ou si tu dis à d'autres ce qu'ils devraient faire ou pas faire, c'est uniquement un blocage lorsque tu t'imposes. Dans le cours, nous est dit que les relations particulières sont un blocage, mais seulement aussi longtemps que nous voulons maintenir ces relations particulières. Si je regarde plus sur la relation particulière, mais sur la vie, dans la vie, si je me concentre sur cela, à ce moment-là, je ne suis plus emprisonnée dans les relations particulières. Il y a des enseignants qui sont d'avis que les relations particulières devraient être abandonnées. C'est vrai d'une manière, mais pas avec la séparation. Bien sûr, ça peut arriver, c'est clair. Mais nous ne voulons pas invoquer consciemment la séparation. Ce que nous voulons invoquer, c'est la vision du Christ. Et à ce moment-là, la relation va se développer comme elle doit se développer. Mais nous ne voulons rien forcer. Nous accueillons tout. Nous ne voulons rien changer. Si je regarde sur la relation de Silke et de moi, c'est une relation qui s'est occupée avec la vérité, qui se dévoue à la vérité. Et nous soutenons mutuellement dans notre épanouissement spirituel. Et comment faisons-nous cela? C'est pas en jetant les leçons qui sont dans le cours et qui nous connaissons à la tête de l'autre, non. Ou non, c'est en regardant nos points, nos points qui nous causent encore des agacements. Nous regardons cela avec douceur, des choses où nous sommes encore enchevêtrés dans certaines pensées. Nous ne racontons pas les leçons, nous ne disons pas oui, que ça c'est écrit dans le cours et là c'est écrit ça, et là tu as ça, et ça tu devrais maintenant, et ça c'est pas juste, non. Nous nous sommes engagés de regarder en nous-mêmes ce qui se démontre encore comme thème non guéri.
ce qui se démontre encore en nous comme des pensées et des sentiments non guéris, qui est l'amour, et cela empêche l'amour. Et ça, c'est le but de notre rencontre. Bon, pour un système de pensée égotique, ça semble pas être très romantique, mais pour quelqu'un qui s'ouvre à la vérité, il se démontre ici quelque chose de grand, de surprenant, et c'est ça l'amour. Et qui a finalement pas de nom et qui ne peut pas être expliqué avec des formulations ou des mots, mais ça se démontre automatiquement. Alors n'essaie pas non plus toi de forcer quelque chose dans les relations, mais regarde simplement ce qui t'interpelle, qui t'agace, et accueille cela. Accueille cela. C'est une évidence si tu es en opposition, à ce moment-là, ça reste. Mais si tu l'accueilles, ça peut guérir en toi. Comme toutes les douleurs physiques, la même chose que les maladies, la même chose que les difficultés financières. Accueille tout. Et ça va guérir dans ton esprit. Et tu vas... Ainsi, tu utilises la vision du Christ qui peut nous tout mettre juste. Et ainsi, les problèmes obscurs qui étaient pour le moment au premier plan deviennent sans signification. Ils disparaissent comme ils sont venus. Et comment ils sont arrivés, ces problèmes obscurs? Avec les pensées personnelles que nous avons mis dans les maladies, dans les relations particulières ou dans le système financier. Nous avons peint tout ça là-dedans pour que telle ou telle forme de manque puisse se produire. Et j'aimerais encore une fois te rappeler d'accueillir vraiment tout, et tu as une clé absolument puissante, extrêmement puissante. L'amour accueille tout. Tout est bienvenu. Et l'ego aimerait maintenir son image et aimerait s'opposer contre tout. Observe cela chez toi, mais vraiment contre tout il s'oppose. Pas souvent aussi ce qui est dit ici. Souvent aussi contre tes enfants, contre ton partenaire de vie, ton conjoint, contre ce que tu aimerais aimer. Sois ouvert d'esprit. Des choses arrivent et des choses n'arrivent pas. Ça, c'est le scénario de l'ego où il y a des choses qui se passent pas, qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Mais ce qui doit arriver va arriver. Et pour cette raison, essaie pas d'empêcher quoi que ce soit, mais accepte-le, accueille avec un esprit ouvert. Qu'est-ce qui doit être empêché? Qui pourrait te blesser toi en tant que Christ, en tant qu'être humain, en tant que fils ou fille humain, oui. Là, les blessures sont préprogrammées.
c'est un programme continu de blessures et de manques. Et nous courons ainsi après un programme et que nous espérons que la prochaine fois que c'est moins grave le programme de la peur. Et tu peux arrêter ce programme de peur en accueillant les choses. Et vois-tu, tu peux, si tu as envie, pour 2 à 5 secondes, tu peux mettre dans cet état, j'accueille tout. Rien n'a besoin d'être changé. Rien doit changer. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? La paix. Et cette paix est la préparation à la vision du Christ. Et plus que tu te étends dans cette paix, plus que tu te perçois sain, entier et complet. Et maintenant abandonne ce doute qui dit oui mais dans le monde cela n'est pas possible. Oui, si. Tu es venu ici pour accueillir tout. Finalement, ça signifie accueillir tout et la pratique du pardon. Et tu es venu ici pour changer quoi que ce soit dans ce monde, mais d'accueillir tout, de pardonner tout. Et ça, c'est le but, et ça, c'est ta vocation, et ça, c'est la clé du bonheur. Et si nous ne l'utilisons pas, nous continuons comme avant. Mais nous voulons continuer tel que Dieu nous a créés à partir d'aujourd'hui. Chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, je choisis ce que je veux regarder, les sons que je veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie, d'écouter la voix de Dieu et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent, et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît. Sa douce vue rédime le monde de la mort, car tout ce qu'il contemple ne peut que vivre et se souvenir du Père et du Fils. Créateur et création unifiée. Tout ce qu'il voit ne peut qu'être le souvenir du bonheur, de la joie, de la beauté, au bonheur. Et toute autre chose est une histoire insignifiante que tu peux terminer aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, à condition que tu veux. Et si tu ne veux pas, cela est également le bienvenu. Mais constate au moins que tu ne veux pas.
cette reconnaissance est vraiment très très utile. Chacun veut être ici, heureux ici. Et comment que tu réussis cela t'était démontré maintenant et t'était transmis et enseigné maintenant. Et maintenant je te demande, qu'aimerais-tu démontrer, transmettre et enseigner? La décision est comme d'habitude toujours chez toi. Pour cette raison, choisis sagement. Merci.